Eh bien, ce qui s'est passé cette nuit, ce qu'il s'est passé cette nuit est loin d'être anodin, puisque ça y est, Austin Theory a cash in sa mallette du Money in the Bank. Une décision qui était attendue depuis longtemps, on se demandait ce qui allait se passer pour Theory, et on va donc concentrer cette petite consultation de Raw, on va la découper en deux parties. D'abord, je fais la review de ce qui s'est passé tranquillement sur le ring, il s'est pas passé grand chose d'ailleurs, et ensuite on fait un point sur Theory et sur sa mallette, comment il l'a utilisée, est-ce qu'il aurait pu faire différemment, est-ce qu'il y avait d'autres théories justement qui auraient pu être plutôt intéressantes à creuser concernant Austin Theory et sa mallette. Eh bien on en parle dans cette petite consultation de Raw. Et ça fait du bien d'être de retour dans mon bureau du coup pour tourner ces consultations. Alors vous le savez, j'en ai parlé il y a quelques vidéos, je ne sais pas si je pourrais continuer comme ça à faire des vidéos tous les jours pendant encore longtemps, je ne pense pas, ça semble en tout cas ne pas prendre ce chemin là, mais je vous tiendrai informé, et tant que j'ai du temps pour faire des consultations, notamment des shows weekly, eh bien je vous les ferai avec plaisir. Ensuite peut-être qu'on basculera sur un autre format d'ici 2023. Allez, le show s'est ouvert donc du coup avec les Usos qui ont rappelé qu'ils avaient battu les Brawling Brutes lors de Crown Jewel, une célébration. Ensuite les New Day sont arrivés bien entendu puisque ce sont les challengers principaux pour les titres par équipe, du coup indisputés. Le match aura lieu vendredi, la promo était plutôt intéressante. J'ai trouvé que l'échange entre les New Day et les Usos était plutôt bon. On a parlé un petit peu de famille, d'héritage notamment pour les Usos, on a parlé d'enfants concernant aussi Kofi Kingston, bref c'était assez tendu. On sentait qu'il y avait quand même une grosse discussion qui était en train de se mener entre ces quatre hommes. Ensuite Riddle s'est pointé, il est arrivé avec un tam-tam, j'avoue que j'ai pas trop apprécié, je trouvais que ça cassait un petit peu le rythme de cette promo qui était dantesque. Riddle a essayé d'apporter une touche d'humour que je n'ai pas spécialement beaucoup apprécié, et ensuite on a donc eu un match 3 contre 3 qui a été organisé entre du coup le New Day et Riddle contre les Usos avec Solo Sikoa. J'ai trouvé que le match était plutôt bon, c'était un petit peu fouillis, ça avait rien à voir avec un 3 contre 3 ordinaire, ça partait un peu dans tous les sens. Au final, Solo Sikoa a fait le pin sur Riddle, une victoire méritée je pense pour Solo Sikoa qui continue un petit peu de construire sa legacy, et surtout il continue de montrer qu'il est extrêmement puissant. On a ensuite JBL qui nous présente Baron Corbin, il nous fait comme d'habitude sa petite salade, voilà, Corbin il est incroyable, c'est le nouveau Wrestling God, et on a donc un match qui est organisé contre Cedric Alexander, un match que va torcher Corbin en quelques instants, il va le squasher quasiment, et il va donc repartir tranquillement. Donc on est en train de construire sur Corbin, je sais pas ce qu'on construit, mais en tout cas ça construit sur le cher Baron. Ensuite on a Seth Rollins qui va nous faire un petit Open Challenge pour son titre US, donc voilà, il a sa nouvelle couleur de cheveux, il dit que ça fait 10 ans que voilà, il fête un peu les 10 ans de Seth Rollins à la WWE, et c'est parti, Open Challenge tout simplement. Le Judgment Day arrive, donc ils arrivent à 4, donc on se demande un peu ce qui se passe, qui va affronter Seth Rollins, on n'a pas vraiment le temps de le savoir, même si Finn Balor était quand même bien positionné sur le ring. Il lui a notamment rappelé Finn Balor que en 2016 il lui avait coûté le premier titre universel, Seth Rollins avait blessé Finn Balor à la suite du couronnement du premier champion universel à SummerSlam 2016. Mais avant que Finn Balor puisse affronter Seth Rollins, The OC est arrivé, AJ Styles et le Original Club. S'en est suivi donc du coup une petite discussion, une petite prise de tête, et on a donc Mia Yim qui a rejoint le OC, du coup le Original Club, en allant tout simplement aller embêter Rhea Ripley. Donc on a potentiellement maintenant l'affiche 4 contre 4 avec le Judgment Day contre The OC, avec cette fois-ci une femme qui a été rajoutée dans le club de Styles, Gallows et Anderson, et donc du coup on pourrait potentiellement avoir un match 4 contre 4 dès les Survivor Series, dans 2 semaines tout simplement, 3 semaines. Match simple ensuite, Otis qui bat Elias, rien à dire, RS. Une nouvelle promo avec le Damage Control du coup contre le clan des Face, elles n'ont pas de nom mais c'est Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka. J'ai beaucoup aimé cette promo et j'ai particulièrement adoré le moment où Io Sky et Asuka se sont engueulés en japonais, je trouvais que ça rendait vraiment très bien, et la finalité de cette promo c'est globalement on reprend les deux mêmes clans et on les envoie dans les War Games lors des Survivor Series, et ça peut être extrêmement intéressant. J'avais pas trop de surprise par rapport à cette annonce puisque je ne voyais pas quel clan féminin pouvait rentrer dans les War Games, puisqu'il y aura un War Games masculin, un War Games féminin. En tout cas j'ai hâte de voir ça. On a ensuite donc du coup un match entre Theory et Shelton Benjamin, victoire rapide de Theory, pareil, pas grand chose à dire par rapport à ça, on reviendra sur Theory à la fin de la vidéo. On a également la continuité de l'histoire entre le Miz, Dexter Lumis et Johnny Gargano, cette espèce de triangle qui dure depuis des semaines, qui a été plutôt intéressant. Aujourd'hui je trouve que c'est de moins en moins intéressant, je trouve que ça tourne un peu en rond. Alors on a un Johnny Gargano qui fait du comedy wrestling et qui montre au public que voilà, le Miz a expliqué à une productrice qu'en fait au début il payait Dexter Lumis pour l'attaquer, pour avoir de la fame un petit peu, pour que le Miz soit mis en avant. Ensuite il a arrêté de le payer et donc Dexter Lumis l'attaquait pour de vrai. C'était une histoire plutôt intéressante, c'est une histoire plutôt intéressante, mais j'aime pas trop la manière
manière dont elle est portée à l'écran, on sent que c'est un espèce de bordel autour des trois. Et personnellement, ça ne me plaît pas trop. J'étais à fond dedans au début, mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Ensuite, on a eu un petit match entre Gargano et le Miz du coup, et le Miz a gagné en trichant, donc ça nous promet encore peut-être quelques semaines d'écriture concernant cette petite storyline. Nikki Cross a ensuite battu Dana Brooke, du coup Nikki Cross avec sa nouvelle gimmick, du coup qui rejoint potentiellement le Damage Control, en tout cas elle est partie avec eux, et surtout Nikki Cross qui a gagné le titre 24/7, qui était remise en jeu dans un match normal, et la finalité de tout ça, eh bien c'est que Nikki Cross a tout simplement jeté le titre 24/7 à la poubelle. Il semblerait que ce soit officiellement terminé pour cette ceinture. Nous voici donc arrivés au main event, ou du moins le segment de fin avec le vrai Open Challenge de Seth Rollins pour le titre US. On a donc Ali qui intervient, on a Bobby Lashley qui va s'en prendre à Seth Rollins et qui va le maltraiter, et c'est à cet instant du coup que va résonner le thème de Theory pour aller cash-in tout simplement sur Seth Rollins et son titre US. Sauf que ça se passe pas très bien pour Theory, puisqu'entre temps Bobby Lashley arrive, il défonce Theory, derrière Theory remonte sur le ring, il se prend un curb stomp et c'est fini, c'est terminé, le cash-in est foiré. Theory est débarrassé de sa mallette, mais Theory va s'enfoncer dans les abysses de la honte. Et quel dommage, véritablement, j'aurais aimé quelque chose d'autre pour Theory. Quelle idée de merde de lui avoir donné la mallette, c'est ça la vérité, c'est que Vince McMahon, il était encore en charge du booking à l'époque du Money in the Bank et qui lui a donné la mallette. Et aujourd'hui, avec Triple H, on savait plus quoi en faire. On avait teasé potentiellement à cash-in du côté d'NXT, on avait teasé le fait qu'il garde la mallette toute l'année, on avait teasé des cash-in sur Roman Reigns, mais je trouve qu'en termes de crédibilité, ça ne l'aurait pas fait, peut-être du côté d'NXT, mais concernant Roman Reigns, à aucun moment je vois Theory récupérer les mallettes, enfin je le voyais récupérer les mallettes, et effectivement, je crois que Triple H non plus. Il fallait donc faire quelque chose concernant cette mallette, et il a décidé de lui faire perdre pour le titre US, donc voilà, il a cash-in en plus pour le titre US, qui est un titre secondaire. Ça n'a pas trop de sens au final, enfin oui et non, ça dépend, mais Theory, en tout cas, je pense maintenant il est débarrassé d'un fardeau, il est débarrassé d'un poids, à savoir quand est-ce qu'il va cash-in, est-ce qu'il va cash-in sur un champion. Là c'est plié, il a plus de mallette, et comme beaucoup de cash-in ces dernières années, hormis celui de Biggie et celui du Miz, je crois, et eh bien à chaque fois ça finit quand même en eau de boudin. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec Theory? Je vais vous donner un petit peu les scénarios que moi j'aurais aimé avoir. Tout d'abord, j'aurais aimé voir Theory cash-in sur le titre NXT, pour pourquoi pas retourner un petit peu du côté d'NXT pendant quelques mois. C'est une stratégie toutefois assez risquée, puisque Theory aurait pu disparaître un petit peu des écrans des shows télévisés sur Fox et sur USA, et donc perdre un petit peu en momentum, perdre un petit peu en aura, et peut-être revenir dans l'indifférence générale d'ici quelques mois. Donc je comprends que la WWE n'ait pas choisi de faire ce choix-là, et choisisse malgré tout de conserver Theory dans sa mid-card afin de le construire comme elle le souhaite. L'un des scénarios que j'aurais beaucoup aimé, c'est de voir Theory cash-in lors de WrestleMania, quitte à louper autant cash-in sur la plus grande des scènes, et potentiellement avoir un espèce de WrestleMania moment, même si le cash-in est loupé, au moins il y a eu quelque chose, il y a eu des tensions, il y a eu des frissons. C'est rare d'avoir un cash-in à WrestleMania. De mémoire, le seul qu'on a eu en termes de cash-in masculin, c'est celui de Seth Rollins à WrestleMania 31. Concernant les cash-in féminins, je ne me rappelle plus, mais je ne crois pas non plus. Bref, si on avait fait cash-in Theory à WrestleMania 39, je pense que ça aurait été vraiment super. Même s'il aurait loupé, encore une fois, je pense que ça aurait été un peu plus prestigieux que de rater un cash-in sur un titre US lors de Raw. Et enfin, dernier point, dernière théorie que j'aurais adoré voir pour ce cher Theory justement, eh bien c'est tout simplement le fait que Theory aurait gardé la mallette pendant toute une année complète, c'est-à-dire qu'il ne l'aurait pas encaissé et qu'il serait arrivé à Money in the Bank du coup 2023 pardon, avec toujours cette mallette et potentiellement l'obligation de la cash-in. Alors soit il peut louper son cash-in, soit le réussir, soit il tente son cash-in mais il n'a pas l'occasion de le faire pour X ou Y raison, avec une intervention pourquoi pas, et en fait le contrat devient périmé, c'est-à-dire que Theory ne l'aurait ni encaissé favorablement ni loupé son cash-in, il ne l'aurait tout simplement pas pu l'encaisser et le contrat aurait périmé, et donc Theory, outre le fait qu'il était le possesseur de mallette le plus jeune de l'histoire, il aurait été aussi le premier catcheur à avoir laissé expirer son contrat du Money in the Bank, et je dois dire que j'aurais adoré avoir un scénario pareil. Ça aurait permis de créer autre chose, d'ouvrir peut-être d'autres angles pour des storylines, d'avoir un Theory assez froid et mécontent de sa situation et qui du coup monte un peu en puissance. Ça malheureusement ça n'arrivera pas puisque Theory a officiellement raté son cash-in. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette consultation de Raw et de cet avis par rapport à Theory. Demain
on fait un petit point sur l'actualité puisqu'on n'a pas fait lundi. Je vous prépare également des chroniques plutôt savoureuses pour jeudi et vendredi. Soyez là puisque ça va envoyer. Et rejoignez le serveur Discord si jamais vous vous ennuyez, que vous voulez parler de catch 24 heures sur 24. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.